Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens communiquer avec vous aujourd'hui sur la voie spirituelle. On est vraiment dans un procédé très important. Il y a toutes sortes d'alignements cosmiques, d'énergie cosmique qui favorisent cet éveil. Pour tous ceux qui sont prêts, on doit retourner à notre souveraineté, à notre indépendance. C'est vraiment un réveil très progressif qui est en train de se passer, mais qui va continuer. Éventuellement, on va pouvoir se rapprocher de notre âme et de notre esprit, de notre divinité. Et quand on va fusionner, on va perdre quelque chose toute notre ancien être, mais il va y avoir vraiment une grande transformation sur qui on devient, et on va trouver ce souverain intégral. On va être vraiment une forme beaucoup plus intégrée de nous-mêmes. Donc il faut vraiment faire confiance au procédé intérieur, à tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est important, quand on a des souffrances émotionnelles ou des choses qui remontent, de ne pas les écarter, de les embrasser, hein, pour chercher à trouver une guérison. Je vais un peu revenir là-dessus. On doit communiquer avec notre souffrance pour savoir à quoi ça nous connecte, pour pouvoir justement dissoudre cette connexion. Il y a toujours l'émotion, et c'est juste un messager qui essaie de nous faire voir quelque chose qui est derrière qui active ce champ. Il y a Chiron qui va rentrer en rétrograde. Demain, d'abord, il y a Mercure qui rentre en rétrograde, et il y a déjà Saturne et Saturne et Neptune qui sont en rétrograde. C'est vraiment tout ça, c'est des configurations très très puissantes qui sont rarement arrivées et qui vraiment favorisent une transformation profonde, hein. À la fin du mois, il y a Chiron, la planète Chiron, qui va rentrer en rétrograde. Ça va vraiment augmenter notre force intérieure pour s'aligner avec notre souveraineté. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment on a fait un marathon, et là on vient de rentrer dans le stade, on n'a plus qu'un tour de course à faire. Bon, il ne faut pas s'épuiser et s'écrouler avant d'arriver à traverser la ligne d'arrivée. Mais, euh, mais enfin, on est vraiment tout proche de la ligne d'arrivée, hein. Après ça, il y aura un nouveau départ. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie tous les dons que vous avez pu me faire dans le passé. Si vous pouvez, je vous remercie si vous pouvez continuer à me soutenir. Et si vous êtes intéressé par la peinture, je vous remercie de m'envoyer un email, ou si vous voulez une consultation privée. J'arrive vraiment à un nouveau tournant. Il va y avoir complètement un changement de vie total, hein. Tout se prépare pour ça. En attendant, on essaye de s'accrocher, hein, pour le mieux qu'on peut, parce que bon, il y a beaucoup de gens tout le monde n'est pas confortable dans cette transformation. Cela dit, le simple fait d'avoir la santé, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on est vraiment en train de renaître, un tout petit peu, lentement, tous les jours, renaître un peu. Mais il n'y a aucune pause dans cette renaissance, il n'y a aucune pause dans l'ascension, il n'y a aucune pause. Notre âme est complètement impliquée dans ce réveil. Et on est dans une année neuve, une année universelle neuve, c'est l'année de la complétion, et l'année prochaine, 2026, sera vraiment complètement un nouveau départ. Donc là, on est vraiment en train de compléter toutes sortes de cycles, et on doit avoir le pouvoir, on a un pouvoir, c'est le pouvoir sur notre esprit mental. Si notre esprit mental, vous pouvez demander à ce qu'il soit remplacé par l'esprit du Christ, ou l'esprit du Bouddha. L'esprit du Bouddha est vide, il est clair, il est serein, il est lucide. Et donc, c'est des êtres divins qui sont là pour nous assister, hein. C'est des amis, des frères, des guides, des enseignants. Mais on ne peut pas emmener les choses avec nous de ces anciennes fréquences, hein, de tout ce qui appartient à l'ancien monde, toutes les fréquences inférieures. On ne peut pas les emmener avec nous. On ne peut pas amener des bagages de la 3D dans la 5D. Donc on a besoin de s'en débarrasser. L'univers est patient avec nous. Et ça fait partie personnellement, ça fait partie de ma mission. Je sais que je vais devoir rencontrer et soutenir tous les travailleurs de lumière dans le monde entier. L'esprit m'a dit aussi que je vais avoir des clients pour ma peinture dans le monde entier, parce qu'on a tout un programme qui va rapidement se mettre en place. C'est important de vous choisir vous-même, et de vous choisir vous-même, et de vraiment, quand il faut, de respirer, de méditer, pour se recentrer sur le moment présent, hein, que la fréquence éventuellement s'aligne sur le moment présent. Et pour ça, on a besoin de choisir, d'avoir nos guides dans notre vie, hein. Ce sont des êtres divins qui sont toujours là, ils attendent, tout a été orchestré par l'âme pour qu'ils puissent être là pour nous assister dans la continuation de notre alignement avec notre divinité. Et parce que le film que l'on voit par rapport à notre vie, c'est seulement une
tout petit fragment de l'histoire totale de notre âme, hein, de l'histoire complète. Et donc, c'est un petit peu comme dans Macbeth, Shakespeare qui nous explique que Macbeth nous dit la vie est une histoire racontée par un idiot qui s'agite et qui crie sur l'estrade, et à la fin, il n'y a rien, c'est tout vide. Donc, bon, faut pas trop s'agiter, faut pas trop crier, c'est parle de l'ego, hein, surtout. Et, et pour essayer de recevoir les révélations de l'histoire de notre âme, qui est très ancienne et qui a toutes sortes qui a tout un programme beaucoup plus riche et beaucoup plus. On a toutes des origines cosmiques qui sont très très riches. On va pouvoir se reconnecter avec toutes sortes d'autres fragments, toutes sortes de familles qu'on a aussi dans l'univers. On se réveille progressivement. Mais c'est bien d'adresser, de parler à notre souffrance, parler pour qu'elle puisse être libérée, hein, et remercier notre souffrance, parce que ça lui permet de comprendre ce qui est derrière l'émotion. Et ça, c'est des choses qu'on va le pardon et d'adresser ces blessures intérieures. On ne peut pas les emmener avec nous dans ce monde supérieur de l'ascension. Donc on va devoir répéter l'exercice aussi longtemps que ça sera pour être complètement guéri. Et les énergies solaires et cosmiques vont continuer de s'intensifier. Les portails cosmiques, le 8 août, sera très puissant. Le portail du lion, et après en septembre, il y a des éclipses. Ça va être très puissant encore. Enfin, on vit dans le présent. Hein, on est toujours dans le présent pour encore. Hein, et c'est la conscience qui gouverne la matière, et l'esprit qui contrôle le mind over matter, l'esprit qui contrôle la matière. Donc c'est important de prendre le contrôle de notre esprit mental et de choisir les pensées que l'on décide de donner, à quelles pensées on choisit de donner du pouvoir, parce que les pensées ne nous appartiennent pas, elles flottent, en résonance avec la fréquence qui correspond à notre réalité du moment. Mais c'est vraiment, on doit choisir, il y a des pensées qu'on doit laisser, on doit décharger, et puis des pensées on peut charger émotionnellement. Parce que l'émotion, c'est quand même très important, on doit venir maître de nos émotions aussi. Donc choisir des pensées qui nous donnent des bons ressentis, c'est important de devenir maître de notre esprit mental. Premier principe hermétique, c'est que l'univers est mental. C'est grâce au mental que l'on dirige les choses. Donc, parce que de toute manière, il y aura toujours plus à explorer. Toujours plus à explorer. Sur la Terre, dans l'univers, peu importe. Dieu est infini et il y aura toujours, éternellement, il y aura des nouvelles choses à découvrir. Il n'y a pas de limite dans le plan de Dieu. En réalité, il est parfait. Il est éternel, il est immortel, il est immuable, il est infaillible. Seulement, bon, pour nous, on doit s'aligner sur ce qui est le plan de Dieu pour nous. En réalité, il expliquait au paradis que, un conseiller divin qui expliquait qu'il n'y a que l'esprit infini qui connaît les plans éternels et infinis du Père et du Fils. Et que pour tous les autres, la vie était un acte de foi. Parce qu'on ne sait pas tout. donc on est obligé d'avoir la foi. Hein. Vraiment, c'est important. Et parce que notre esprit doit être contemplatif, on doit être serein et détaché, tout en étant quand même un acteur puissant, quoi. Savoir que on a besoin d'être un acteur puissant dans le déroulement, dans l'assistance et la coordination avec ce que l'on connaît, être notre plus haute valeur et nos plus hautes pensées sur le plan de Dieu, hein, suivre notre guidance intérieure, rayonner notre vérité et inspirer les autres par notre exemple le plus possible. Et continuer à faire des listes de gratitude, des listes des choses que vous avez envie de ressentir. C'est vrai, on a besoin de faire des listes de choses qu'on veut faire, mais faire des listes des choses que l'on veut ressentir, c'est important. Et d'être pleinement participatif dans les activités conscientes. Il va y avoir de plus en plus, on va vouloir s'impliquer dans la société avec d'autres personnes qui pensent comme nous, qui ont des buts communs, des choses qui sont conscientes et qui font du bien à la planète ou qui font du bien à la communauté. La nature de notre lumière intérieure, c'est la même nature que celle qui fait briller les étoiles et les galaxies. Donc, il ne faut pas l'oublier, cette étincelle de lumière divine, c'est la même étincelle que celle qui fait briller les étoiles. Hein. Donc, c'est quand même très, très puissant. Et toutes les étoiles sont des êtres conscients, ils sont tous connectés entre eux. Donc, à un moment donné, on peut recevoir le pouvoir d'1 million de soleils. Enfin bon, on ne va pas recevoir ça d'un seul coup, mais enfin, savoir que le potentiel est quand même là. Donc voilà les amis, je vais chanter une petite chanson qui me passait par la tête, je ne sais pas pourquoi, je sais un peu pourquoi, c'est une chanson des Rolling Stones sur quelqu'un on veut retrouver, on s'est déconnecté d'un amour, mais on veut le retrouver, c'est un peu...
un peu challengé là par rapport à des relations, des nouvelles connexions d'âme qui arrivent. Je suis quelqu'un d'hyper passionné dans ma vie qui arrive là. Ça me challenge, j'essaie de ralentir un peu les choses. La carte de la journée, c'est la croisée des chemins. On est vraiment au tournant. Hein. On est vraiment c'est vraiment un tournant qui arrive. La plus haute sagesse, c'est tout simplement la respiration, revenir au souffle. La vie, c'est une inspiration et une expiration. Tout se passe à l'intérieur. C'est la première chose que l'on fait quand on arrive sur Terre, et c'est la dernière chose que l'on fera avant d'en partir. Hein. Donc, puis la respiration, une respiration, c'est quelque chose de très précieux. Et on en a beaucoup, donc on est riche rien que par ce fait. C'était Maharaji qui expliquait ça. On est riche rien que par le fait qu'on a quelque chose qui est très précieux et on en a beaucoup. Pour être riche, il faut avoir quelque chose qui est précieux et en avoir beaucoup. Et la respiration, quand même, on respire des milliers et des milliers de fois tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ. Voilà, on est prêt. Hein, c'est vraiment, j'ai le mot paradis qui me tombe dans la tête. Ça y est, on est prêt pour s'emménager au paradis. Ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement, accepter que, bon, on ne sait pas dans quel sens le vent tourne, mais on est prêt. Quand le vent va dans la bonne direction, on sort les voiles, mais quand on est dans la tempête, on laisse passer la tempête. Hein. En réalité, c'est nous-mêmes qui sommes qui soufflons l'énergie dans les voiles de l'histoire. C'est nous qui faisons avancer le bateau avec notre souffle, avec notre créativité. Et l'aboutissant, c'est un échange de cadeaux, c'est-à-dire que la vie, c'est gracieux, ça doit être gracieux, ça doit être un échange, ça doit être, c'est un partage, les choses sont équilibrées, mais au plus on donne, au plus on reçoit, hein, de toute manière. Donc voilà les amis, je vous remercie pour votre soutien, je vais finir avec cette chanson, puis tirer quelques cartes. C'est une chanson qui s'appelle Tell Me. It goes like this. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you'll see, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you did want to know. This time you're different and determined to go. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. I wait as the days go by. I long for the night to go by. I hear a knock on my door that there never comes. I hear the telephone that hasn't rung. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. Dis-moi que tu reviens, dis-moi que tu reviens. J'ai dû me séparer d'une connexion d'âme, mais je sais que la connexion est toujours là, elle est solide, elle est forte, malgré le fait que, bon, on est séparés. Puis il y a cette autre personne là qui me rentre dans ma vie, un peu comme avec tellement de passion. Hein, c'est vraiment, c'est assez mystère. Enfin, bon, on prend les choses. J'essaie de ralentir un peu les choses. Plus on peut ralentir, au plus on a de visibilité sur les choses des fois. Cela dit, bon, des fois, il faut faire des sauts quantiques. Il y a la carte de la compassion qui est sortie. Parce que bon, j'avais un peu rompu, j'avais un peu séparé par compassion aussi, mais bon, par compassion, je dois reconnecter quand quelqu'un a besoin de notre énergie et qu'on sent qu'il n'y a pas de, il y a que de la bienveillance. Faut être quand même là pour les autres aussi. Et donc voilà, donc la carte de la journée, c'est l'espoir. C'est vraiment, il y a l'espoir hein, qui est là. On sent les changements qui arrivent. La plus haute sagesse, c'est l'enthousiasme. Ce
qu'il faut comprendre, c'est la récompense. On mérite ce qui arrive. Hein. Enfin bon, c'est bien au-delà de ce qui arrive et bien au-delà de ce qu'on pense mériter. Mais en réalité, on le mérite. On mérite notre liberté, on mérite notre souveraineté, on mérite notre richesse, on mérite notre liberté, on mérite notre joie, on mérite nos connexions, on mérite une vie agréable. Ce que l'on doit faire, c'est dépasser l'adversité, les épreuves. On doit rester serein à travers les épreuves. Et l'aboutissant, c'est la famille. Il y a vraiment cette connexion de famille, la famille du cœur. Hein. C'est vraiment c'est vraiment, au plus on ressent les choses fortement, au plus on doit s'occuper de la famille. Quand même, la famille, c'est très important. Bon, moi, j'ai plus vraiment de famille au niveau biologique, mais j'ai toute cette famille de cœur qui est là, et donc ça va rester quand même assez prioritaire dès que je tourne la porte, je rentre dans mon nouveau cycle, je vais pouvoir résoudre mes affaires au niveau physique et très rapidement, je vais vouloir regrouper ma famille autour de moi. Ça va me faire du bien et puis ça va leur faire du bien aussi qu'on puisse se retrouver. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.